Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler lecture. Alors rassurez-vous, on va bel et bien parler du Cold Winter Challenge sur la chaîne. Juste pas aujourd'hui parce que je préférais d'abord vous parler de mes lectures du mois d'octobre. Puisque en octobre j'ai terminé mon Pumpkin Autumn Challenge. Donc je trouvais ça bien d'abord de terminer ce challenge et ensuite de commencer à vous parler d'un autre challenge. Et puis pour être très honnête avec vous, aujourd'hui au moment où je tourne on est lundi. La vidéo de Margot Liseuse sur le Cold Winter Challenge est sortie hier et j'ai pas du tout eu le temps de la voir et j'avais pas envie de vous faire quelque chose à l'arrache. Donc autant vous parler de mes lectures d'abord. Mes lectures du mois d'octobre, les voici. Il y a 7 livres, 6 romans et un roman graphique que je vais vous présenter tout de suite. Pour commencer, j'ai lu Entretien avec un vampire d'Anne Rice publié chez Plomb, qu'on ne présente plus, mais je vais quand même vous en parler. Il s'agit de l'histoire de Louis qui est devenu vampire et qui va raconter son histoire à un journaliste. On va donc découvrir comment Louis est devenu vampire, comment il a été transformé par Lestat le vampire et comment Lestat le vampire a ensuite transformé Claudia. Claudia qui donc a été transformée alors qu'elle a quoi, 4-5 ans je crois. Claudia qui va grandir dans sa tête, devenir une femme dans sa tête, mais une femme dans le corps d'une petite fille. Donc c'est pas évident du tout pour elle. Et on va suivre ce trio, on va voir leurs aventures, ce qui va leur arriver, parce qu'il leur arrive toujours plein de choses, ça c'est sûr. On s'ennuie pas avec ce livre et c'est pour moi le point fort de cette histoire je trouve. Il se passe toujours des petites choses et c'est vraiment intéressant à suivre. Après j'avoue que j'ai pas été spécialement plus emballée que ça par les personnages. Et du coup, je pense que je vais pas forcément continuer la saga. Je vais m'arrêter à ce premier tome. J'ai découvert un univers et un livre vraiment très sympa où il se passe toujours pas mal de choses, mais sans que ça me donne envie forcément d'aller plus loin. Pourtant, c'est une bonne lecture, je vous assure, mais je pense que j'ai été aussi freinée par la mise en page du livre, puisque c'est un livre qui est en fait rédigé en 4 parties. Et entre chaque partie, il n'y a pas de chapitre, il y a quasiment pas de saut de ligne, du coup ça fait un texte qui est vraiment très dense et que parfois j'ai eu vraiment du mal à suivre, même si j'aimais ce que je lisais. Moi j'aime beaucoup plus lire avec des petites séparations, lire avec des chapitres, je trouve que ça rend une lecture beaucoup plus fluide et il n'y avait pas ça avec ce livre et j'avoue que j'ai eu vraiment du mal, du coup c'est ce qui m'a posé pas mal de problèmes. Donc c'est vraiment dommage à ce niveau là. Après pour moi ça reste vraiment une bonne lecture, je vous assure. Puis je me suis plongée dans un roman graphique, Pumpkinheads par Rainbow Rowell, publié chez First Second Books. Il s'agit donc de la nouvelle histoire de Rainbow Rowell, très tournée sur l'automne, sur Halloween, et c'était tellement parfait pour cette saison, je vous assure. On y découvre l'histoire de Josie et de Deja, qui travaillent dans un pumpkin patch. Alors un pumpkin patch, j'ai trop envie de découvrir ça un jour. C'est un champ de citrouilles, et là dans celui-ci, il y a plein de stands et d'animations qui ont un rapport avec l'automne et avec Halloween, donc ça a l'air juste tellement génial. Revenons-en quand même à Josie et Deja. Ils sont tous les deux lycéens et ils travaillent tous les ans dans ce pumpkin patch, mais là l'année prochaine ils vont devoir aller à la fac, donc ils savent qu'ils pourront pas y retravailler à nouveau et pourtant ils adorent cet endroit. Et là Josie, c'est le garçon, c'est sa dernière chance pour lui d'aller enfin avouer ce qu'il ressent pour une de ses collègues à qui il n'a jamais adressé la parole, et déjà son ami va l'y motiver. Sauf que cette collègue elle est un petit peu dur à trouver. Du coup on va traverser avec Josie et Deja un petit peu tout le pumpkin patch, donc autant vous dire que ça m'a mis des étoiles dans les yeux. On va vivre avec eux de nombreuses aventures et puis on va creuser un peu ces personnages et là j'avoue que de mon côté j'ai été très touchée, notamment par Josie qui m'a fait penser à moi sur certains points, et c'est ça qui est assez fou parce que Rainbow Rowell à chaque fois avec ses livres elle me touche, mais en plus à chaque fois il y a quelque chose dans ces personnages qui fait que je me sens profondément liée à eux, et ça l'a fait encore une fois avec cette histoire là. J'avais un peu peur parce que c'est un format de roman graphique, donc je me suis dit est-ce que ça va autant me toucher que lors des romans de l'autrice? Ben oui, franchement ça a été une super chouette lecture de l'automne. Vraiment comme d'habitude, Rainbow Rowell a fait très fort je trouve, enfin pour moi en tout cas elle m'a touchée en plein cœur. Encore une fois elle délivre un très beau message et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. Suite à ça j'ai lu Un palais de glace et de lumière par Sarah J. Maas, publié chez La Martinière. Lecture totalement imprévue puisque je pensais lire ce livre pour le Cold Winter Challenge parce qu'en fait l'histoire se passe autour du solstice d'hiver, on se demande bien pourquoi. Ce livre c'est donc un tome de transition entre la trilogie Un palais d'épines et de roses et une série de livres que l'autrice va écrire sur la saga.
qui va faire suite et qui va mettre en scène tous les personnages importants mais un peu plus secondaires, Cassian, Azriel, Mor, Amren. Enfin voilà, moi perso j'ai vraiment très hâte de lire ces livres, mais ils sont toujours pas sortis aux États-Unis, donc autant vous dire que pour qu'ils sortent chez nous en France, va falloir encore attendre, ça va être dur. Bref, j'avais déjà lu ce livre lorsqu'il était sorti aux États-Unis, donc en VO, et puis là il est sorti chez nous en VF et j'ai sauté dessus. J'ai vraiment pas pu m'empêcher et j'ai pas pu attendre le Cold Winter Challenge parce que le jour où je l'ai trouvé en librairie, c'était un jour où rien n'allait, ou ce genre de journée où on en a juste trop marre. Et quand je l'ai vu en librairie, je me suis dit oh c'est un signe, je l'ai acheté et j'ai commencé à le lire et il m'a fait juste tellement de bien parce que j'adore cet univers. C'est un vrai livre de transition, donc pas vraiment un tome à part entière. On a une petite histoire, donc on va retrouver tous les personnages qu'on aime. Et puis on n'a pas que le point de vue de Feyre, on a vraiment aussi ceux des autres. Et c'est ça qui est super intéressant et que j'ai beaucoup aimé dans ce livre. Je me souviens que, en fait, lors de ma lecture en VO, j'avais été totalement marquée par Nesta, qui est vraiment insupportable dans ce tome. Elle est vraiment imbuvable, mais en même temps j'ai tellement envie de voir ce que l'autrice va faire avec ce personnage dans la suite, dans ses prochains romans. En tout cas ça m'avait vraiment marqué en fait lors de ma première lecture et ça m'a beaucoup moins marqué lors de cette lecture là en fait. Je sais pas pourquoi j'avais fait une fixette sur Nesta lors de ma première lecture. Mais en tout cas, lors de cette lecture-là, j'ai encore plus apprécié, je crois. J'ai vraiment aimé retrouver ces personnages, toute cette petite bande, cette petite famille que j'aime beaucoup. Ça fait tellement du bien de retrouver tous ces personnages qu'on aime. Ensuite, je me suis replongée dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge et j'ai enchaîné les lectures sur les sorcières. Donc pour commencer, j'ai lu Les sorcières du clan du Nord, le tome 2, La reine captive par Irena Brignould, publié chez Gallimard Jeunesse. Dans le premier tome, on suivait Poppy et Claré, deux bébés qui avaient été échangés à la naissance. L'une venait d'une mère sorcière et se retrouvait dans une famille de gens sans pouvoir, et l'autre venait d'une mère sans pouvoir et se retrouvait dans le clan des sorcières. Deux bébés donc échangés, deux jeunes filles qui allaient grandir, se rencontrer et nouer une très jolie amitié. Là c'est la suite et c'est un tome qui m'a vraiment beaucoup plu. Comme pour le premier tome, j'ai beaucoup aimé l'écriture de l'autrice. Je trouve qu'elle a quelque chose d'un petit peu poétique, enfin de très joli. Enfin, j'aime vraiment comment elle raconte son histoire. Encore une fois, elle a mis une amitié à l'honneur, pas la même que celle du premier tome. Bien sûr, dans ce tome-ci, on retrouve aussi Poppy, Claré et Léo, mais on s'attarde aussi sur deux autres personnages féminins. Encore une fois, on s'intéresse à une amitié entre deux femmes et vraiment j'ai beaucoup aimé découvrir aussi cette amitié, ça ajoute vraiment quelque chose de très fort à cette histoire. L'histoire encore une fois m'a emportée, j'ai vraiment été prise dedans comme pour le premier tome et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu. Peut-être que j'aurai quelques petites choses à redire sur la fin, des petites choses que j'aurais peut-être un peu modifiées ou fait différemment si ça avait été mon histoire et que je l'avais écrite, mais c'est pas le cas. Mais globalement franchement ça a été une très chouette lecture et cette saga vraiment je l'aime beaucoup. J'en garderai vraiment que du positif parce que pour moi ça a été vraiment une très chouette découverte. On reste donc dans un univers de sorcières avec mon livre suivant qui est le premier tome de la saga Les Bannis et les Proscrits, Le Feu de la Sorcière, par James Clemens, publié chez Brajlon. On va découvrir le personnage d'Elena qui va se découvrir des pouvoirs de sorcière. Ça lui tombe un petit peu dessus comme ça et forcément elle se demande un petit peu ce qui lui arrive. Le problème c'est que les pouvoirs d'Elena sont hyper recherchés et apparemment on lui veut pas que du bien. Mon résumé est pas top. Honnêtement j'ai un peu du mal à résumer ce livre mais franchement il en veut le coup. Donc si jamais il vous rend un petit peu curieux, allez voir un autre résumé que le mien. Mais en tout cas n'hésitez pas à vous intéresser à ce premier tome, à cette saga parce que franchement, j'ai passé un super moment avec ce livre. Je m'attendais pas à ce que ça soit une histoire comme ça, qui me fasse penser réellement déjà au Seigneur des Anneaux. Parce qu'avec ce premier tome, on va découvrir finalement plein de personnages différents dans un univers vraiment fantasy. Plein de personnages qui finalement vont finir par se regrouper au fur et à mesure de l'histoire pour former un peu un groupe autour d'Elena. Elena qui va avoir une quête à accomplir et donc tous ces personnages tellement différents des uns des autres, toutes ces créatures fantastiques différentes les unes des autres qui vont être toutes ensemble liées autour d'un même but, liées autour d'Elena. Et j'ai trouvé ça juste super bien. Ce que j'ai aimé avec cette histoire, c'est que il se passe vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'actions. Je crois que ce livre se passe en l'espace de 48 heures et il y a vraiment du contenu. Il y a des révélations, il y a déjà de quoi se mettre des choses sous la dent. Enfin,
Vraiment, c'est pas un tome hyper introductif. Enfin, ça l'est, mais d'un côté, l'auteur a tellement bien écrit son histoire que c'est tellement bien mixé avec l'action qu'on s'ennuie pas du tout, que tout se passe très bien, que tout s'enchaîne hyper bien. En tout cas, c'est vraiment un univers que j'ai trouvé super intéressant, vraiment, vraiment. Encore un livre de sorcière, mais c'est le dernier. J'ai lu Wicked, la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest par Gregory Maguire, publié chez Brajlon. Cette histoire est une réécriture du conte Magicien d'Oz, vraiment axée sur le personnage de la méchante sorcière de l'Ouest. On va donc découvrir l'histoire d'Elphaba et découvrir comment ce bébé va grandir et devenir la fameuse méchante sorcière de l'Ouest. C'est un livre que j'ai trouvé vraiment très intéressant parce que ça nous montre une autre facette du monde d'Oz. On va le découvrir à travers les yeux d'Elphaba. On va découvrir que ce monde n'est pas si parfait qu'on voudrait bien le croire. Surtout que l'auteur nous montre vraiment un aspect assez politique de ce monde. Donc c'est vraiment très intéressant, ça nous montre vraiment toute une facette qu'on va découvrir dans ce livre qui est très très riche. Après, je dirais que pour moi, l'auteur, il a peut-être un peu trop travaillé son univers en fait, de sorte à ce qu'il a eu tellement d'idées et on le ressent dans ce livre parce que vraiment, il exploite vraiment beaucoup de choses, mais peut-être un peu trop à mon goût, parce que je pense que toutes ces idées, il a voulu les inclure dans son livre et parfois, ça n'aide pas forcément son récit, parfois ça l'alourdit un peu. Alors que s'il y avait des petites choses en moins, des petites choses qui sont pas forcément très utiles, ça aurait pu le rendre un peu plus fluide, ça aurait pu l'alléger et en faire une lecture peut-être un petit peu plus digeste entre guillemets. Parce que oui, je dois avouer qu'il y a des moments où même si j'aimais ce que je lisais, je trouvais ça un peu trop dense. Il y avait peut-être un peu trop d'infos et pas toutes qui sont forcément très utiles. Mais après c'est un point de vue qui est vraiment personnel parce que vraiment sinon le reste j'ai beaucoup apprécié. C'est une histoire vraiment qui est très très intéressante. Si jamais vous êtes intéressé par le monde d'Oz, eh ben allez-y. Vraiment parce qu'on découvre plein de choses dans ce livre. Et pour terminer, dernier livre de mon Pumpkin Autumn Challenge et dernière lecture de mon mois d'octobre, Apostasie par Vincent Tassi, publié aux éditions du Chat Noir, qui est un livre assez compliqué à résumer. Là je suis en train de m'en rendre compte au moment où je vous en parle. On va suivre le personnage d'Anthelme, je crois que ça se prononce comme ça. Anthelme va se réfugier dans la forêt parce qu'il se sent pas forcément bien avec le monde extérieur. Il adore lire et lui il se sent vraiment bien dans ces bois qu'il va découvrir. Il va découvrir comme ça tout un endroit où il va pouvoir habiter et c'est là où il va se réfugier. Jusqu'au jour où il va faire la connaissance d'un homme assez mystérieux. Un homme qui va le conduire à un autre et cette autre personne va lui conter l'histoire d'Apostasie. Mon résumé encore une fois n'est pas foufou mais vraiment c'est assez compliqué je trouve de vous parler de ce livre, de le résumer, de trouver les bons mots et de ne pas trop en dire non plus. En tout cas j'ai beaucoup aimé ce livre. Bon déjà la plume de Vincent Tassi c'est quelque chose. C'est un livre que j'ai pas réussi à lire très rapidement même s'il fait que 300 pages parce que j'avais ce besoin en fait de prendre vraiment le temps de lire chaque mot tellement c'était beau. Au niveau de l'histoire, c'est une histoire qui est vraiment ensorcelante. On suit Anthelme, on découvre ce qui se passe pour lui et en même temps on suit l'histoire d'Apostasie qui s'est passée il y a de ça des siècles. Et forcément à un moment donné, les deux histoires se rencontrent et se lient d'une certaine façon. Je crois que je ne vais pas pouvoir chroniquer très longtemps ce livre parce que c'est un livre qui pour moi est fait pour être découvert petit à petit au fur et à mesure d'une lecture. On s'imprègne comme ça d'un univers gothique, macabre, vampirique aussi et on a juste à se laisser transporter et à découvrir cette histoire. Moi en tout cas ça l'a fait pour moi, j'ai beaucoup aimé cet univers, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et que Vincent Tassi déjà il a une belle plume mais en plus il a vraiment pas son pareil pour créer des histoires qui ne ressemblent à nul autre. C'est vraiment un livre assez unique en son genre. Voilà pour mes lectures du mois d'octobre, ce qui conclut aussi mon Pumpkin Autumn Challenge. À la base, je m'étais fait une pile à lire pour ce challenge de 14 livres, puis finalement j'ai ajouté 2 autres livres dedans, donc 16 livres et sur les 16, j'en ai lu 15, abandonné un. Donc je trouve que c'est un très beau score et j'espère faire aussi bien pour le Cold Winter Challenge, dont on reparle vraiment très vite sur la chaîne, c'est sûr, c'est promis. D'ici là, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de passer une bonne semaine et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.